Méditation du 23 janvier. Observez les fleurs. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 6, versets 28 à 30. Pendant mon enfance, au printemps, des champs environnants près de ma maison étaient remplis de lys. Autrefois, ces fleurs devaient être encore plus abondantes, car la ville portait le nom Lioya, aujourd'hui Lifia. Depuis lors, je suis un passionné de la nature, en particulier du monde végétal. Avec sa riche variété de fruits, l'incroyable créativité des fleurs ou les structures ingénieuses des plantes. Il n'est pas étonnant que les fleurs aient fasciné le prix Nobel Maurice Maesterlinck 1911 au point de leur consacrer la plus célèbre de ses œuvres, L'intelligence des fleurs. L'auteur qui ignorait encore la théorie du dessin intelligent affirme de diverses manières dans son ouvrage que la fleur donne à l'homme un prodigieux exemple de persévérance et d'ingéniosité, de logique et même de compréhension des causes finales. Et cela ne concerne pas seulement les graines ou les fleurs, mais toute la plante, les tiges, les feuilles, les racines, car en tout, nous découvrons, si nous voulons bien nous incliner un instant devant son humble travail, d'innombrables traits d'une intelligence comprise et vivante, de la même essence que celle qui anime la nôtre. L'auteur prétendument agnostique termine son essai en posant la question suivante. Est-il plausible quand on trouve une telle quantité d'intelligence dispersée dans la vie que cette vie ne soit pas l'œuvre d'une intelligence, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas pour but le bonheur, la perfection, la victoire sur ce que nous appelons le mal, la mort, les ténèbres, le néant? Jésus nous invite à regarder profondément la créativité, la beauté et la perfection des petits et des grandes merveilles du monde végétal et à méditer sur elles. Les fleurs, les plantes ou les arbres sont pour le croyant quelque chose de bien plus précieux que de simples biens de consommation. Ce sont des leçons de providence et d'amour de la part d'un Créateur qui désire notre bonheur éternel qui commence ici et maintenant. Seigneur, apprends-moi à entrevoir tes plans pour ma vie dans toutes tes œuvres inspirées par l'amour de ta création. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.